dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis qu'Ariane n'assume pas d'avoir couché avec Mathieu, Luna parvient in extremis à empêcher les enfants de Bastien d'être enlevés. Gérard, quant à lui, hérite d'un voilier. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Emma est de retour à Marseille au réveil. Ariane se sent honteuse d'avoir couché avec Mathieu. Profitant qu'il soit encore endormi, elle s'éclipse discrètement de la chambre. Elle rejoint ensuite Jacob pour le petit. Sans adresser la parole à Mathieu, elle insiste pour rentrer à Marseille au plus vite. Le lundi, Emma est de retour d'Australie et retrouve sa sœur au parc en attendant de faire la surprise à Baptiste. Quant à Mathis, il est en vacances avec Roland. Son voyage lui a permis de prendre du recul. Ainsi, Emma affirme à sa sœur qu'elle lui a pardonné. Cette dernière prétend que tout se passe bien dans son foyer pour jeune fille, qu'elle a petit un boulot dans un centre de distribution et qu'elle est amoureuse d'un garçon. Ravie, Emma ignore que sa sœur est toujours sous le charme de Kevin. Au commissariat, Eric remarque qu'Ariane ignore les appels de Mathieu. La lieutenant avoue à son amie avoir couché avec lui. Contre toute attente, elle confie avoir apprécié leur nuit ensemble, mais fait promettre à Eric de ne rien répéter. Plus tard, Ariane et Eric découvrent que l'un de leurs collègues, un certain Lucas, est porté disparu. D'après sa mère, il devrait déjà être rentré du Mexique. Après ses recherches, Ariane apprend qu'en réalité, il n'a jamais quitté la France. Elle suppose donc que le copycat a commencé à tuer à Marseille. Myrtha et Luna empêchent Charlotte de partir alors qu'elle s'apprête à partir avec sa grand-mère dans l'après-midi. Sunali est contrainte de refuser l'invitation de Noé et Lola à passer du temps ensemble lors de sorties et de fêtes. Pablo est également le bienvenu. Les deux adolescents se plaignent auprès de leur grand-mère, mais face à son chantage affectif, ils sont bien obligés de lui faire plaisir et de renoncer à leurs vacances entre potes. De son côté, Akira a hâte de retrouver sa mère. Charlotte lui promet que leur père finira par les rejoindre et qu'ils reformeront leur famille comme avant. En partant dans le couloir, Myrtha les observe et s'aperçoit que Charlotte fait semblant d'avoir mal aux pieds. Elle s'en ouvre aussitôt à sa fille, ajoutant qu'elle les a entendus parler de Thaïlande et non d'Amérique du Sud. Devant Bastien, Luna fouille dans les affaires de Charlotte et y découvre des billets simples pour Bangkok. Alors que sa belle-mère et ses enfants sont sur le point de quitter l'hôtel, Bastien la confronte à ses mensonges, puis leur interdit de partir. Gérard est pris au piège au réveil. Carmen révèle à Gérard qu'elle lui a prévu un cadeau. Toutefois, elle a encore des détails à régler, notamment l'immatriculation du bateau. Elle s'en occupe seule. Omar Sy, où Fanny est complètement atterrée de voir sa mère perdre tout son bon sens pour un homme qu'elle connaît à peine. Plus tard, Carmen emmène Gérard au port et lui explique avoir acheté un voilier à 50 000 € en sachant qu'il pourra la rembourser. Gérard est de plus en plus mal à l'aise lorsque sa compagne déclare qu'il s'agit de toutes ses économies dépensées sur un coup de tête. Bien embêté, Gérard se précipite chez Laetitia pour la supplier de lui donner le contact de Valentin. Il explique la situation à sa sœur, qui lui rappelle qu'il aurait dû dire la vérité à Carmen. Désormais, Laetitia estime qu'il doit en assumer les conséquences.